Bonjour. Alors cet album qui est en cours là, enfin je fais une vidéo non pas pour vous le présenter puisqu'il n'est pas fini, mais comme dans un des groupes enfin, sur un des groupes de Facebook que je suis, le défi de mai-juin, c'était de faire un album et de suivre le modèle. C'était là le mini-album à pochette, je crois que c'est comme ça que ça s'appelait, de Sonia Benedetti. Et bien sûr, puisque c'était un défi, il fallait essayer de rester le plus fidèle possible au modèle. Alors moi, comme c'était pas un album que je faisais exclusivement pour le défi, mais que j'avais bien l'intention de l'utiliser et je savais déjà les photos que je voulais mettre dedans, j'avais besoin de faire quelques petits changements. Enfin, où j'avais besoin, où j'avais envie, parce qu'il y avait des choses que je préférais changer, enfin mettre un peu plus à mon goût, certaines choses. Donc j'ai fait quelques changements et alors dans cette vidéo je vais vous présenter les changements que j'ai fait à l'album. Alors déjà j'ai changé un peu les mesures. Je changerai aussi un petit peu la reliure, mais ça je vous le dirai après. Alors j'ai changé un peu les mesures parce que l'album fini, donc la couverture de l'album faisait 20 sur 20. Ça faisait des pages de 19 sur 19 et puis moi je trouvais ça un peu petit, parce que déjà dans cet album, donc il y a 6 pages pochette, j'ai réussi à caser 150 photos. Alors bien sûr en les recoupant, hein, c'est pas que des 10-15, j'ai quelques 10-15, quelques 9-13, et puis après j'ai des 7,5 par 10, certaines que j'ai dû même recouper un petit peu pour que ça puisse loger dans les espaces que j'avais. Donc voilà, de faire les pages plus petites, moi ça ne m'arrangeait pas. Donc j'ai fait déjà les pages, donc je disais de 20 sur 20. Et les tags, je les ai un peu augmentés parce que je voulais, comme ce sont toutes des pages pochettes, à l'intérieur de chaque page, il y aura un grand tag. Et moi je l'ai fait dépasser. J'en ai profité pour perforer. Alors je ne sais pas si vous allez voir comme ça. Voilà. Parce que déjà de la première photo, bon vous l'aurez compris, ça sera l'album de mon chat. Donc là j'ai perforé avec les petites empreintes, c'est cette perforatrice là que j'ai utilisée, voilà, c'est Artemio. Donc sur la première page, j'ai respecté la cascade, sauf que j'ai fait des emplacements plus grands, j'ai fait là pour des photos 10 par 10. Elle avait fait une petite cascade là et c'était 9 sur 9,5 je crois les places photos, donc c'est pour des photos à peu près de 8 cm et demi. Moi j'avais peur que ça fasse un peu petit, donc j'ai augmenté pour faire, j'ai fait des places photos de 11 sur 11 pour des photos 10-10. Voilà, donc là bon on va pas... C'est une cascade toute simple, hein, collée sur la base, et que j'ai fermée avec des aimants. Je crois que dans sa version à elle, c'était une languette de papier et là qui bloquait et on passait la fermeture là par en dessous. Il me semble que c'était pour cette page-là, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Après, la deuxième page, donc en tout, il y a 3 pages comme ça dans tout l'album avec une fermeture avec 2 rabats. Donc il s'ouvre comme ça. Alors moi, j'ai pas fait un grand changement, c'est juste au niveau de la... Bon, là, moi je ferai ça après. Alors, donc, Sonia, elle, ce qu'elle avait fait, c'était elle avait fait la base de la page pochette, et par-dessus cette page-là, elle avait rajouté là les 2 petits rabats avec la pâte de collage. Ici, donc elle les avait collés sur l'intérieur de la page, parce qu'après on pouvait recouvrir par un beau papier dessus. Alors comme moi, là, comme vous voyez, là, à l'intérieur de ces pages là qui s'ouvrent, je vais faire une sorte de mosaïque quoi, sur de photos. Donc je voulais que ma page soit vraiment le plus propre possible.
Je ne voulais pas recoller de papier, là, de beau papier sur la page, étant donné que tout va être couvert après par des photos, ça ne m'intéressait pas. Et je ne voulais pas non plus qu'on voit les pattes de collage, là, parce que il y aura déjà pas mal de photos. Bon, au niveau de la déco, je resterai de toute façon assez simple et assez sobre, juste histoire de donner un petit peu de lumière, parce que ça, c'est des photos qui ne sont pas de très grande qualité. Mais bon, c'est les premières que j'avais de mon chat et je tenais à les garder. Et donc je disais, je vais pas exagérer là en déco, je voulais vraiment que la page reste le plus propre possible. Donc moi, au lieu de coller les rabats après par-dessus, je vais vous faire voir avec la dernière, voilà, que j'ai pas encore collée. Alors ça on verra après. Donc là c'est la double page. Alors si je me mets dans le champ c'est mieux. Voilà. Donc on a, là c'est comme si c'était la première page avec les deux petits rabats, avec deux petites languettes, les pattes de collage sur lesquelles, donc on va mettre de la colle ici et ici, sur laquelle on va coller la deuxième page. Et moi les rabats, là, au lieu de les faire à part pour après les recoller là sur l'intérieur, j'ai fait carrément la page avec les deux rabats en un seul morceau. Ce qui me permet d'avoir la page vraiment bien propre après pour faire mes mosaïques. Et puis après cette page là va être collée sur les deux petites pattes de collage ici. Ensuite une des ouvertures là va servir à coller la page sur la reliure, et de l'autre côté il y a la place pour le grand tag. Alors ça c'était les dernières pages. Au niveau des fermetures, donc comme je disais, on a 3 pages avec le double rabat. Sur 2, Sonia avait fait la fermeture là, toujours avec la petite corde, en mettant les attaches parisiennes là, dans les petits cercles en papier, et puis on fait passer la corde autour des cercles. Moi, comme c'est mon album de chat et que j'avais 2 boutons en forme de chat pour cette page-là, j'ai choisi les boutons chat. Moi, je vais faire 3 fermetures différentes. La deuxième, je l'ai un peu en tête, mais je ne suis pas encore sûre de ce que je vais faire. Donc, pour l'instant, je dis rien. Vous le verrez après quand je ferai la vidéo de présentation définitive de l'album terminé. Et la troisième, c'est celle que je vous ai fait voir maintenant. Elle sera fermée avec... j'ai fait le shaker avec la photo derrière. Et c'est ça qui va tenir, elle est aimantée, le shaker aimanté, c'est ça qui va tenir les volets fermés de la dernière page. Voilà. Alors, donc j'en étais à la page 2, ça c'est dit. La page 3, alors, là j'ai gardé le système des 2 pochettes. Donc là j'aurai 2 pochettes où je mettrai des petits livrets avec des photos. Par contre, ce que Sonia avait fait, alors je vais reprendre ce tag là parce que moi j'en ai fait qu'un, encore je les ai pas encore tous faits. Il y en a un pour chaque page. Donc j'aurai 6 grands tags comme ça avec les empreintes là sur les côtés. Et pour cette page là, elle avait fait un double tag, c'est-à-dire le tag comme ça en livret, qui se plie en 2. Il y en a une moitié qui rentre là-dedans, et la deuxième moitié qui se referme là sur le devant. Alors moi je n'aime pas les doubles tags comme ça, moi j'aime pas quand c'est trop grand que ça rentre et que ça sort. Donc moi ce que j'ai fait pour cette page là, j'ai fait un rabat donc de 19 sur 19, je l'ai fait un peu plus petit que la page, avec une languette, la patte de collage. Je vais venir la coller sur l'intérieur de l'ouverture. Je vais la coller sur l'intérieur vers le haut. Je mettrai la colle sur l'intérieur de la pâte de collage et je vais venir la coller sur le dessus de l'ouverture de cette page là, de la page 3. Donc, je vais venir le coller comme ça j'aurai un rabat qui sera collé à la page, et en plus, comme là il y a toujours l'ouverture, parce que moi j'aurais collé de ce côté là,
le rabat à la page 3, mais l'ouverture entre la page 3 et la page 4 y est toujours, hein, je ne l'ai pas collé, on y fait attention. Et je vais insérer un tag là à l'intérieur. Donc j'aurai ma page qui sera comme ça. J'aurai le tag là qui pourra sortir, donc j'aurai le rabat qui une fois collé donc s'ouvrira. J'aurai mes livrets avec les photos et j'aurai le tag avec les photos. Voilà, page 3. Et ça, je l'ai fait aussi, je crois que c'est pour la page 7. Enfin, je l'ai fait aussi pour une autre page. Les deux fois où elle avait mis des grands rabats là, qui rentrent et qui sortent, moi, j'ai choisi ce système-là. Page 4, c'était l'accordéon. Une page en accordéon. Alors là, voilà, je vais mettre comme ça. Donc ça c'est la page en accordéon fermée par un ruban. Là j'ai gardé le même système. Et ici, au lieu de laisser la page toute libre, la recouverte de papier, moi j'en ai fait une poche. Et je mettrai encore deux ou trois petits livrets avec des photos. Voilà, donc là pas de grands changements. Ici c'était la page avec l'enveloppe, je ne l'ai pas encore fini, mais là encore pas de grands changements. Moi l'enveloppe je l'ai faite avec, où est-ce que je l'ai? Voilà, je l'ai faite avec ça, parce qu'en général, bon, on a pratiquement tous maintenant les tables de rainurage. Moi j'ai celle-là qui a ce triangle là qui permet de faire aussi les enveloppes. Par contre au début quand j'ai commencé moi je n'en avais pas, donc après je vous dans une autre vidéo là prochainement, si j'arrive pas à le faire à la fin du mois, ben, ça repoussera au mois de septembre, je vous ferai voir comment on peut faire ce genre d'enveloppe là, pareil, exactement pareil, sans attirail, quoi, sans être aidé, avec juste une règle, un crayon, enfin, avec le minimum. Donc là, pas de grands changements. Ah oui, cette page-là, moi je l'adore. Alors, Sonia avait fait sur la page 6, c'était la cascade à tirette, hein, c'est-à-dire celle qu'on tire comme ça, et les pages s'ouvrent automatiquement. Quand on tire, hop, elles s'ouvrent automatiquement. Moi, j'ai fait un autre système de cascade, comment on dit? Bref, j'ai un autre système de cascade interactif, voilà. J'avais vu ça sur des albums russes. Alors, j'ai pas vu le tuto, mais quand on connaît un peu le mécanisme de la cascade à tirette, c'est à peu près la même chose, sauf que on va dans l'autre sens. Enfin, il y a un mécanisme qu'on enlève. Bref, je vais pas vous l'expliquer maintenant. Si ça intéresse quelqu'un, je pourrais faire un tuto un autre jour, mais c'est plus facile à faire que la cascade à tirette. C'est plus facile, il n'y a pas de risque pour que ça bloque, que ça prenne, que ça se torde. Enfin bref, j'adore ça, je vais vous faire voir. C'est celle qu'on pousse. Donc on prend le dernier petit bout de carton à la fin et on pousse. Là, tac, tac, tac. Là, et on peut même l'ouvrir complètement. Alors l'avantage en plus, c'est que dans une cascade à tirette, si vous avez 6 emplacements photos, vous ne pourrez mettre que 11 photos, c'est-à-dire 2 photos sur chaque emplacement photo, sauf sur le dernier, parce que le dernier emplacement photo est attaché à la base là, du mécanisme. Donc on ne peut pas le retourner, on ne peut pas mettre de photos. Sur celui-là, on peut. Moi j'ai 6 emplacements photo, donc 2, 4, 6, 8, 10, 11 et 12, parce que je peux mettre aussi une autre photo là derrière. Et en plus, je peux utiliser cette partie-là de la page. Donc moi, j'ai fait une fente, là, j'ai ouvert une petite poche sur le beau papier. Donc là, quand j'ai collé le papier, j'ai collé partout en haut. Et là, par contre, en bas, j'ai collé juste sur les 3 côtés pour laisser la poche libre, quoi, pour y insérer des petites choses dedans. Alors là, mes emplacements photos, comme moi sur ces photos-là, je vais mettre, enfin sur ces emplacements, je voulais mettre des photos de 10 par 15. Comme là, il y a 1 cm qui va être pris
voyez, 1 cm de l'emplacement photo là qui est collé sur le mécanisme. Alors je ne sais pas si on voit, quand on retourne, vous voyez, devant, oups, sur le devant, moi j'ai tout ça de disponible pour la photo. Sur le derrière, j'ai ça, j'ai 1 cm de moins, parce que ce centimètre là, il est collé sur la languette là qui permet de faire actionner le mécanisme. Tout ça pour dire quoi? Que de ce côté, moi là, mes emplacements photos font 12 de haut sur, je crois que c'est 16, oui, ça va être 16. Et là, elles font 12 parce que je voulais avoir le centimètre de plus là, ici. Donc de ce côté, elles me font donc 11 sur 16 et ça me permet de mettre des photos 10, 15. Je ne sais pas si j'étais très claire. Enfin, là, ça me permet d'avoir des photos 10, 15 de ce côté. Donc pareil pour toutes les photos. Par contre, là, je peux mettre sans problème 10, 15 et j'ai même une petite bande de plus. Enfin bon, ça peu importe. Et celle-là, je pense que je la fermerai avec des aimants, comme la première cascade. Parce que celle-là, la tirette, elle tient fermée toute seule. Par contre, celle-là, non. Et voilà. Et moi, j'adore ça. Voilà, je m'amuse. Voilà. Donc ça, c'est la page 6. La page 7, pareil, même système que pour la page 3, à la place du double, du grand tag double qui rentre et qui sort, j'ai fait un tag collé à l'intérieur. Après, j'ai toujours la place d'y insérer mon tag là, qui ressortira avec les empreintes. Et la poche. Là, c'est une poche. Au lieu d'avoir les poches horizontales, on a une poche verticale. Donc là, je n'ai pas encore collé le papier. Voilà. Donc ça, c'est la page 7. Le tag. 8. Donc voilà, ça, c'est l'autre. Que je vous dis. Donc là, j'utiliserai, je ferai pareil, je pense, une mosaïque là à l'intérieur. Et bon, je vais voir comment le fermer, mais je ferai un système différent. Comme j'ai 3 pages comme ça, je voulais les fermer de 3 façons différentes. Ça, c'est la page 9. Alors, voyons, qu'est-ce que c'était la page 9? Ah oui, la double. Celui-là, je ne l'ai pas encore fait. La double slide, je crois. Enfin, celle, là, il y aura la photo au milieu, et puis là où il y a les 2 petites étiquettes, quand on tire d'un côté, ça s'ouvre des 2 côtés. Mais bon, ça, je ne l'ai pas encore faite. La 10, tout simple, hein, comme la page 3, avec les 2 poches comme ça. La page 11, celle-là aussi sera toute simple, avec le tag à l'intérieur. Et 12, donc là c'est ce que je vous disais, comme les 2 autres pages. Donc la page avec les 2 rabats, là où je ferai encore une composition un peu en mosaïque, et les 3 morceaux faits dans un seul morceau de papier cartonné qui viendra se coller là. Et voilà la 12e page que je vais fermer avec le shaker photo. Alors j'ai fait une vidéo, bon je sais pas après dans quel ordre je vais les faire sortir, sur comment faire un shaker, tout le monde le sait, mais surtout quand une petite astuce, soit quand on met une photo, pour ne pas que les sequins et les petites décos abîment la photo. Bref, ça ce sera dans une autre vidéo. Donc voilà, si, il va y avoir le système de reliure. Alors, pour la reliure, Sonia utilisait la technique la classique, la plus classique, la des... comment ça s'appelle? En accordéon. Voilà, j'avais perdu le mot. Moi, comme c'est une... bon, enfin, je vais le dire clairement, hein, c'est un type de reliure qui ne me plaît pas tellement. J'ai opté pour, c'est toujours la reliure en accordéon, mais c'est la
hidden hinge plus de Cathy Horta. Alors attendez, je vais faire voir. Voilà. Hidden hinge plus, c'est de Cathy Horta. Alors le principe est à peu près le même, sauf que dans la reliure en accordéon, donc on a la patte de collage, 2 fois la mesure que l'on souhaite pour la patte de collage, plus la mesure que l'on souhaite entre les pages, et ainsi de suite. Alors là, le principe va être un peu le même, sauf que la pâte de collage va être divisée en 4 morceaux et pas en 2. On va avoir 4 morceaux là identiques. Ça va être, là j'ai fait d'1 cm, moi ça me suffit. Vu le format de mon album, une pâte de collage d'1 cm, je pense que ça va supporter le poids des pages. Donc on a 4 bandes d'1 cm et la 5e bande correspond à la distance qu'on veut entre les pages. Et on va coller donc la première et la deuxième sur la 3e et la 4e, comme ça. Alors je vais le mettre à plat. Donc on colle la première et la deuxième sur la 3e et la 4e et on a notre première pâte de collage. Ensuite là on a l'espace qu'on souhaite entre les pages. Et après on recommence. Je vais reprendre, on a de nouveau 4 bandes d'1 cm plus l'espace qu'on va entre les pages. Moi j'ai mis 1,5 cm entre les pages. Donc on va reprendre la première et la deuxième qu'on va coller sur la 3e et la 4e et ainsi de suite. Et on se retrouve avec ça. Donc c'est le même système, c'est le système accordéon, sauf que la pâte de collage, on a une double pâte de collage. On en a une de 2 cm. Alors après, en fonction des mesures, des dimensions de votre album, de vos pages, en fonction de la grosseur des pages, de l'épaisseur, du poids et tout, bon, vous choisissez la largeur que vous voulez, quoi, en pâte de collage, dans ce qui soutiendra le poids des pages. Donc, j'en reviens là à ce système. On se retrouve avec une double pâte de collage qui a un pli au milieu. On a une pâte de collage de 2 cm avec un pli là à 1 cm. Parce qu'en fait, donc après, une fois qu'on aura bien collé, que ça sera bien sec, on coupe là en biseau sur la première partie, sur la première moitié de la pâte de collage, pas jusqu'au bout, hein, juste la première partie là, parce que c'est là où vont s'insérer nos pages. Donc après on va coller la page là, mais on va s'arrêter à la première moitié de la pâte de collage. Là. Et là on aura cette espèce de petit rebord là d'1 cm. Alors quand c'est collé, ça on voit mieux, qui va permettre, sinon je vais coller mes pattes et puis après je vous ferai voir le résultat après, qui va nous permettre de pouvoir bien bouger, ouvrir les pages, de pouvoir bien les aplatir. Ça va donner un peu plus de flexibilité, quoi. Ça va rendre la reliure plus souple et les pages plus flexibles. Elles vont pouvoir bien s'ouvrir et pour rester bien à plat toutes seules. Voilà, alors ce que je vais faire, je vais les coller parce que, ou alors je vais vous faire voir la première, après je les colle et puis on se reverra après. Donc là, comme je vous disais, peut-être que là ça se voit mieux comme ça. Donc on a les 4 morceaux qui vont servir de pâte de collage à d'1 cm et là 1,5 cm qui correspond à la largeur que je veux entre les pages. Donc moi je vais mettre de la colle sur la première et la deuxième. Là, on colle bien. Alors en faisant attention à ce que ça ne colle que la première, enfin les 4 premières bandes et que la colle n'aille pas après sur le reste.
là, il faudra attendre que ça soit bien sec. Et alors, donc, on se retrouve avec, voilà, la bande là, avec le pli là, à 1 cm. Moi, j'avais bien marqué les plis. Là, il faudra attendre que la colle sèche bien pour ne pas faire de bêtises. Et comme ça, après, on pourra insérer nos pages en coupant là en biseau. Alors, est-ce que... juste sur la première. Là, sur la première partie. Donc on va jusqu'au premier pli. Alors, je vais essayer de faire voir. Alors, comment je vais m'y prendre? Voilà, donc là, on a la pâte de collage. Et j'ai coupé là en biseau sur la première languette jusqu'au pli. Le deuxième reste droit. Parce que la deuxième partie là, de la pâte de collage sera visible. Donc il va arriver à la hauteur de la page. Et là on fait une entaille en biseau pour permettre à la page, voilà, de pouvoir l'insérer sans la forcer. Et après on viendra coller notre page. Alors d'abord il faudra coller la reliure sur la couverture. Est-ce que je vais y arriver moi? Bon, si je pouvais y arriver avant demain. Voilà, donc après notre page sera collée. Bon, je ferai ça calmement. Voilà, sur la première partie, et cette deuxième partie là, c'est ce qui va permettre après de pouvoir voilà, bien bouger, ouvrir les pages. Voilà, enfin bon, si vous allez voir la vidéo là, de Cathy Horta sur ce type de reliure, elle l'explique très bien. Vous n'avez pas besoin d'avoir... enfin, sauf si vous ne comprenez pas l'anglais, alors dans ce cas, je peux vous le réexpliquer un peu mieux, mais sinon, allez voir sa vidéo, elle est très claire. Voilà.